Alors, bonsoir à tous pour cette soirée santé sur le diabète du type 2. Et quand on dit type 2, on peut même commencer à rajouter type 3 parce que Alzheimer, de plus en plus, est reconnu par certains médecins. Hein, c'est encore pas officiel vraiment, mais on commence à appeler Alzheimer le diabète du type 3. Ça ne sera pas le sujet de ce soir. Mais on va surtout parler du diabète du type 2, mais je profite un petit peu pour le mentionner parce que ça fait partie des choses quand même vraiment importantes. Alors, le diabète, du point de vue de la médecine conventionnelle, alors, et ça, chaque mot est important. C'est une maladie chronique et progressive, soignée par médicaments puis injection d'insuline à perpétuité. Ça, c'est le point de vue de la médecine conventionnelle. Alors, vous allez voir que nous, on va vraiment essayer d'aborder vraiment les choses sous un autre angle. Et évidemment que l'alimentation va jouer un très, très grand rôle dans le diabète. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diabète n'est pas une maladie. C'est un déséquilibre hormonal qui est causé par l'excès de consommation de sucre et de mauvaise graisse. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est une maladie. On n'attrape pas le diabète comme on attrape un virus. Par contre, on le crée jour après jour avec un déséquilibre hormonal créé par un déséquilibre alimentaire. Et tout ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai lu dans ce livre, Les lois du diabète, que je vous encourage à acquérir ou à conseiller à vos amis qui auraient le diabète parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il explique. C'est un néphrologue qui explique vraiment ce qu'est le diabète et comment on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, ce n'est pas à guérir, mais il faut s'en sortir, donc en le faisant régresser de façon naturelle. Alors, on va revenir quand même à la cause. Eh bien, c'est effectivement une alimentation trop riche en sucre, hein, parce que le corps doit fabriquer de l'insuline. Enfin, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il est prévu. Le corps est prévu pour fabriquer l'insuline, pour pouvoir faire que le sucre entre dans nos cellules. Parce que nos cellules, elles ont besoin de sucre. Ça, c'est une évidence. Sauf que si on en mange trop, il arrive un moment, eh bien, on doit toujours fabriquer plus d'insuline pour toujours, il faut bien que ce sucre, il aille dans nos cellules. Et si nos cellules, ben, elles en ont trop, eh bien, c'est là que le diabète commence à arriver. Et à force d'être surchargées en sucre, eh bien, à un moment, les cellules, elles ferment la porte. Elles disent non. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est que les cellules, elles se ferment et le pancréas doit fabriquer de l'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Mais les cellules, elles ferment la porte à triple tour. Et c'est le stade où on dit que le corps devient résistant à l'insuline parce que les cellules, elles ont fermé la porte. Alors, ça, c'est important de comprendre ça. Normalement, donc l'insuline transporte le sucre dans le sang et elle ouvre la cellule. Hein. C'est ce que je viens de vous dire en avant-première. Donc, et puis, ce que fait aussi l'insuline, elle va informer le foie de tout ce qui arrive. Parce que n'oubliez pas que le pancréas est une glande endocrine. Ça veut dire que c'est une glande qui envoie des messages. Toutes nos glandes sont les messagers qui partent du cerveau à nos organes et de nos organes au cerveau. Donc, le pancréas, l'insuline hein, créée par le pancréas, est en train va dire au foie, attention, il y a de la nourriture qui arrive. Alors, imaginez les gens qui mangent beaucoup toutes les heures, par exemple, qui grignotent tout le temps, eh bien, le pancréas, l'insuline est toujours en train de devoir informer parce que c'est le foie qui va traiter tout ça. Alors ça, c'est une image pour frapper un peu les esprits. Hein. Ça, c'est la valise, c'est la cellule. Et puis, les habits, c'est le sucre qu'on essaye de faire rentrer.
Et ben, voilà, à un moment, ça ne veut plus rentrer, quoi, hein. Donc c'est là où, ça devient vraiment important de comprendre. Alors, les étapes, c'est l'excès de poids, c'est une des étapes, hein, au niveau du stade visible. C'est quand on commence à accumuler du poids sur la zone viscérale, donc le petit matelas sur le ventre. Mais ce n'est pas parce qu'on mange forcément beaucoup, contrairement à ce que les gens disent souvent, mais c'est surtout qu'il y a une mauvaise transformation des calories, que ce soit par le gras ou par le sucre, hein, parce que certainement, ça va venir plus tard, mais il ne faut pas oublier que le foie transforme les excès de sucre en gras et inversement. Les excès de gras, il les transforme en sucre. Pour comprendre que le foie, lui, il doit gérer tout ça, envoyer au bon endroit les gras et les sucres. Mais quand il y a trop de quelque chose qui arrive, ben, si c'est trop de sucre, il va les transformer en gras parce que là, il va pouvoir les stocker dans un petit coin pour être brûlé plus tard. Et puis, quand c'est trop de gras, ben, c'est pareil, il ne sait plus où le stocker. Alors, il transforme en sucre pour que ce soit plus rapidement dans les cellules. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer un peu, rappeler en tout cas que le foie joue un immense rôle aussi dans le diabète pour pouvoir traiter, distribuer, transformer les calories que l'on ingère. Donc, toutes les personnes qui ont un excès de poids en zone abdominale, ben, c'est un terrain favorable à ce que, ou en tout cas qui va démontrer qu'il y a un début de déséquilibre du foie et du pancréas qui doit traiter tout ça. Une autre étape, c'est la stéatose, c'est le foie gras qui peut arriver aussi chez des gens maigres, donc trop de mauvaise graisse, trop de sucre, hein, comme je vous ai dit, eh bien le foie doit transformer tout ça. Moi, je fais actuellement des tests avec une machine de biorésonance et j'ai été étonnée du nombre de personnes qui ont une stéatose et qui ne le savent pas. Ils sentent bien qu'ils ont un peu trop de poids, ils sentent bien que voilà, ils digèrent plus très bien le gras, etc. Mais les médecins ne leur ont pas dit attention, vous êtes en train de créer un foie gras qui n'a rien à voir avec l'alcool, évidemment, hein, mais qui est cette mauvaise transformation des calories. Alors, les conséquences du diabète, elles sont quand même graves dans le sens où le corps, quand il ne peut plus envoyer le sucre dans la cellule, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va envoyer le sucre, le premier endroit où il le met, c'est dans le foie, puis à un moment, le foie, il a trop, donc le corps va envoyer le sucre très souvent au cerveau, et puis aussi dans les yeux, et puis dans le plus… En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, et ça, je crois que je le dis après, hein, quand le corps a envoyé le sucre partout où il peut, pour éviter que le sucre aille dans le sang, eh bien, quand il ne peut plus l'envoyer quelque part dans le corps, parce qu'il y en a toujours trop qui arrivent, eh bien, il va le mettre dans le sang, parce que c'est le dernier endroit. Et c'est souvent là que c'est à ce stade-là que, en fait, c'est diagnostiqué par la médecine conventionnelle. Dans les analyses de sang, tant que vous n'avez pas de sucre dans le sang, on vous dit ah ben, ça va bien, vous n'avez pas le diabète. Sauf que le sucre, il est déjà en train d'être distribué dans les organes. Pour votre santé, votre corps, il a cette injonction de ne pas mettre de sucre dans le sang. C'est le plus grave, c'est le moment le plus grave. Donc, il le met partout ailleurs avant. Et quand on va vous faire une prise de sang, ben, on va diagnostiquer le diabète une fois que c'est déjà installé. Et le médecin dont je vous ai montré le livre, lui, il dit que ça fait déjà 10 ans, depuis 10 ans, qu'il y a un déséquilibre et que le sucre est envoyé un petit peu partout avant qu'il soit dans le sang. Donc ça, c'est important à comprendre et moi, j'ai appris ça dans ce livre encore une fois, je vous encourage à lire parce qu'on comprend tellement de choses sur comment cette
ce miracle de la transformation de ce qu'on mange pour normalement se faire du bien. Et comment, finalement, ce qu'on mange, eh bien, il y a pas, soit c'est bon pour notre santé, soit c'est pas bon. Si c'est pas bon, ben, à partir de ce moment-là, le foie, les organes, ils font tout pour essayer de se débarrasser de ce qui est pas bon. Donc, le mieux, ben, c'est d'éviter de lui donner des choses qu'il aura de la peine à transformer. Ça serait la petite minute de morale. Alors, que fait la réponse médicale? Eh bien, il faut faire baisser la glycémie, hein. Donc, la glycémie dans le sang, c'est le symptôme. Comme je vous ai dit, ça fait déjà 10 ans que le corps a trop de sucre dans l'ensemble de l'organisme. Et comme souvent, la médecine conventionnelle, ben, elle s'attaque aux symptômes. Donc, elle conseille principalement aux gens qui ont le diabète de prendre un régime basse calorie, donc sans sucre et sans graisse, ce qui est une erreur par rapport à la graisse, parce qu'il en faut quand même. Notre corps est fait, il fonctionne avec des bons gras. C'est ça la chose, mais souvent les gens qui ont le diabète, ben, ils mangent beaucoup de gras trans, ou par des fritures, ou du gras qui a déjà été industrialisé ou transformé, ou de mauvaise qualité, hein. Alors, ça, ce n'est pas un très bon conseil à donner aux gens parce que basse calorie, ben, ils ont quand même besoin d'avoir les cellules, elles ont besoin de sucre, hein. Donc, du coup, les gens ont tendance à manger un peu trop de protéines. Et de nouveau, encore une fois, s'il y a trop de protéines, le foie va les transformer aussi en sucre. En fait, la clé d'une bonne santé, c'est de manger un peu de tout. On en revient à cette base fondamentale de manger diversifié, un peu de tout. Et aussi, l'autre problème dans le diabète, c'est que souvent les gens consomment beaucoup d'édulcorants, hein, du faux sucre, hein. Ils mettent de la saccharose dans le café, ils ont des biscuits spéciaux diabétiques, mais c'est de la chimie. Et ça, c'est pas bon non plus pour la santé. Tout ça, en plus, un régime basse calorie, ça va aussi ralentir le métabolisme. Donc, en fait, c'est pas bon parce que ça va faire baisser la stimulation de tout le système hormonal. Donc, c'est pas un bon conseil. Deuxième réponse par la chimie, bien sûr. Donc, c'est les médicaments qui font baisser la glycémie. Alors, il y en a plusieurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont tous des effets secondaires assez forts quand même. Alors, il y a des gens qui réagissent quand même plus ou moins bien, mais ils ne sont pas inoffensifs, quoi, hein. Souvent, ils surchargent les reins. Ils peuvent aussi faire que le cœur marche moins bien. Donc, souvent, le diabète amène des problèmes de tension artérielle. Et puis, ils ne sont pas bons pour le pancréas. Alors, peut-être que la chimie, dans bien des situations, c'est un moindre mal, hein, mais il faut trouver d'autres solutions, quoi. Autre médicament, ben, c'est les fameuses piqûres d'insuline ou sous forme de médicaments. Mais en fait, c'est un faux ami aussi parce que ça va dévier le sucre vers les autres organes. Le sucre ne veut plus rentrer dans les cellules, eh bien, on essaye, l'insuline, elle va l'obliger à aller ailleurs et ça a tendance à faire prendre du poids aux gens. Donc, là encore, ce n'est pas vraiment l'idéal au niveau des solutions. Parce que l'unique objectif de la médecine conventionnelle, c'est de faire baisser la glycémie dans le sang sans pour autant régler le problème. C'est simplement qu'on ne verra plus qu'il y a du sang il y a du sucre dans le sang. Donc, il faut trouver une autre solution. Alors, la solution, c'est d'éliminer complètement l'apport du sucre. Et notre organisme n'est pas fait pour manger du sucre. Notre organisme est fait pour manger du gras, hein. Quand on était chasseurs-cueilleurs, ben on chassait des animaux qui étaient bien gras, certainement plus gras qu'aujourd'hui et dans la nature. Et donc, on est fait pour manger du gras, mais pas du sucre. Donc, il faut vraiment éliminer le sucre, mais il ne faut pas faire que du basse calorie sans réfléchir à nos sources de calories. C'est les calories du sucre enfin, les aliments qui contiennent du sucre, et on va voir qu'il y en a quand même
Il n'y en a pas tant que ça, mais on a tendance à en manger tout le temps. Alors, parce que sinon, si on n'enlève pas le sucre, eh bien, le corps va devoir vraiment trouver des stratégies. Et ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le foie va les transformer en graisse et c'est un cercle vicieux dont on ne se sort pas facilement. Et en plus, on engorge le foie. Donc, lorsque le foie est trop engorgé, donc les gens qui ont le foie gras, et beaucoup de gens en sont à ce stade, hein, il n'y a pas seulement le sucre qui va dans les autres organes, mais il y a aussi les graisses qui vont venir entourer la masse viscérale. Donc, nos organes comme les intestins, le cœur aussi va être entouré de ce gras. Et donc, non, c'est vraiment pas la solution. C'est les fameuses triglycérides. Et ça va entraîner un syndrome métabolique. Ils sont trois à marcher ensemble. C'est le diabète, l'hypertension et le foie gras, la stéatose. Certaines personnes commencent par le foie gras, puis ça leur entraîne un diabète qui va finir par entraîner une hypertension. D'autres personnes commencent par le diabète et puis pour finir, ben, ça amène un foie gras. Enfin, vous avez compris, ces trois-là, ils marchent ensemble et c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome métabolique, hein. Donc ça, c'est vraiment, il faut éviter ça au maximum. Bah, toutes les personnes qui prennent, il y en a qui prennent 5, 6, 8 médicaments, c'est des gens qui sont dans ce stade du syndrome métabolique, dans ce cercle vicieux entre hypertension, diabète et stéatose, foie gras. Donc voilà, hein, c'est vraiment ça. Et puis bien sûr, si on laisse tout ça s'aggraver encore, ben, c'est sûr que les cellules cancéreuses, elles adorent le sucre, elles adorent l'acidité qui est créée par l'excès de graisse aussi. Donc, on favorise un terrain aussi pour le cancer. Et puis, ben, vous avez certainement tous peut-être entendu parler la gangrène, la cécité, hein, ça c'est aussi une des aggravations du diabète parce qu'on devient finalement aveugle, il y a trop de sucre dans le sang. Aujourd'hui, j'ai vu une dame qui a un diabète très avancé, elle est au stade où on lui fait des piqûres parce qu'elle a trop de sucre dans les yeux. Donc, non, voilà, il ne faut pas rigoler avec ça parce que le corps, ben, il fait des miracles pour nous maintenir en vie, mais c'est au détriment, bien sûr, de la santé. Alors, une des choses que personne ne sait et que ce médecin dénonce dans son livre, c'est que l'excès d'insuline, donc tous ceux qui prennent des médicaments où ils ajoutent de l'insuline, eh bien, ça va favoriser ce fameux syndrome métabolique. Donc, c'est de nouveau, hein, c'est comme les antidépresseurs qui sont faits pour que les gens soient plus heureux. Puis en fait, dans les effets secondaires, ben, on va lire pensée mortifère, tentative de suicide, etc. Alors que c'est justement fait normalement pour soigner le mal-être. Et ben, en fait, c'est un effet secondaire inverse. Ben, dans l'insuline, c'est un petit peu la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus est réversible. Alors là, maintenant, on rentre dans le comment se sortir non seulement du diabète, mais aussi du foie gras et de l'hypertension. D'une certaine manière, l'hypertension sera améliorée en arrêtant les calories vides. Les calories vides, c'est tout ce qui est saccharose transformé dans tout ce qu'on achète, dans tous les plats transformés, dans les mayonnaises, dans les sauces tomates, dans les petits pois, même dans des choses donc salées, hein. Ils mettent du saccharose ou du sirop de maïs ou du sirop de glucose. Donc ça, c'est à fuir, mais comme la peste, hein. Donc, il faut apprendre à lire les étiquettes pour éviter absolument tout ce qui contient sirop de maïs, sirop de glucose. Et puis, ça porte des fois d'autres noms hein, qui sont des E quelque chose, évidemment. Voilà. Le fructose, c'est pas bon non plus parce que on a longtemps dit aux diabétiques, le fructose, c'est bon, c'est un sucre de fruits, ça va très bien pour les diabétiques. Et puis, la recherche avance. Et maintenant, on se rend compte que ce n'est pas bon du tout non plus, le fructose.
parce que c'est un sucre, oui, il ne va pas dans le pancréas, donc oui, il ne va pas stimuler l'insuline, mais il va direct au foie. Donc ça revient exactement au même. Et donc, ça, c'est aussi une information qu'il faut donner aux gens diabétiques parce que ceux de ma génération, ils sont plus tout jeunes, ben, ils ont encore un peu dans l'esprit que non, le fructose, ça va, c'est pas gênant pour les diabétiques. Et on a découvert récemment que c'est pas bon non plus. Voilà, donc aussi les céréales. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les céréales raffinées, donc les pâtes hein, principalement, le pain blanc, tout ce qui est à base de blé raffiné qui est utilisé dans nos repas de tous les jours et plusieurs fois par jour, eh bien ça, ce sont aussi des calories vides. Donc, il faut prendre des céréales complètes, mais là, dans ce cas-là, il faut prendre des céréales complètes bio, parce que c'est dans l'enveloppe de la céréale qu'il y a le plus de pesticides. Donc, voilà, il faut manger beaucoup plus des céréales complètes et des céréales biologiques, même si ce n'est pas parfait. Donc, bien sûr, tous les plats préparés, tous les encas, toutes les boissons sucrées. Quelqu'un, j'entendais récemment dans une conférence que j'ai vue, je ne sais plus où, quelqu'un qui disait, mais même dans l'eau, vous prenez une eau un peu parfumée, comme ils font, Aigné, Volvic, ils font des eaux citronnées, et ben ils ont mis du sucre. Alors on se dit, bon, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau parfumée. Ben non, si on regarde, ils ont ajouté du sucre. Et pourquoi ils le font? Parce que pourquoi ils mettent du sucre dans les petits pois et dans la moutarde? Parce que le sucre est une drogue, c'est addictif. Donc, si vous achetez une marque de petits pois où ils ont mis juste la dose de sucre qui fait que vous trouvez qu'ils sont excellents, ces petits pois, eh ben, vous allez racheter la marque de ces petits pois en question. Pareil pour les mayonnaises, la moutarde et tous ces trucs salés où on croit qu'il n'y a pas de sucre et en fait, il y en a. Voilà, les sucres lents, les sucres rapides, beaucoup de gens pensent encore que de manger des pâtes, c'est des sucres lents. Non, c'est faux. Si les pâtes sont faites avec de la farine blanche, c'est des sucres rapides, donc des calories vides. En principe, on devrait manger en termes de céréales maximum 100 grammes par jour. Donc, ça fait un repas avec des céréales, peut-être le repas de midi, parce qu'on a tendance à le déconseiller pour le soir. Plutôt manger les céréales si vraiment on y tient, qu'on en a besoin, etc., les manger à midi et 100 grammes. 100 grammes, ça fait pas tant que ça ne fait pas la moitié d'une assiette, par exemple. Hein. Ça fait 2-3 cuillères à soupe maximum. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger hein? Puisque là, on a vu tout ce qu'il faudrait éviter. Ben, il faut manger des bons gras. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est quoi les bons gras? Ben, c'est les gras végétaux principalement. Donc, noix, avocat, tout ce qui est oui, de texture grasse, hein, les olives aussi, bien sûr. Toutes les graines, elles sont grasses. Hein, l'huile de lin, c'est un végétal gras, le sésame, les noisettes, enfin, toutes les graines, en principe, on fait de l'huile avec toutes les graines. Hein. L'huile de tournesol, l'huile d'arachide, enfin, l'arachide, ce n'est pas une graine, mais c'est une tubercule, mais pour dire que toutes ces graines contiennent beaucoup d'huile. Donc ça, c'est très, très bon pour notre santé. Alors, c'est intéressant parce que les graisses des végétaux ne passent pas par le foie. Elles sont traitées, alors ça je l'ai aussi appris dans ce livre, hein, que je trouve encore une fois extraordinaire, sont traitées par le système lymphatique. Donc elles vont peut-être s'accumuler là où on n'aime pas trop, comme, je ne sais pas comment on appelle ça, les trucs d'amour, là. Ça vient, on devient rondelé, mais partout. Hein. Donc ça va. Les femmes, autrefois, elles étaient rondelettes et ce n'était pas forcément mauvais. Ni même pour les critères d'esthétisme, mais c'est surtout que ces graisses-là, elles ne vont pas aller dans le foie. Hein.
Le pancréas n'est pas sollicité pour les gérer, le foie non plus. Donc, ça, c'est super. Donc, ça va sous la peau, mais au moins, ça ne nous fait pas de mal. Contrairement aux gras transformés, hydrogénés, etc., qui, eux, vont être traités par le foie. Donc, les bonnes huiles non transformées, l'huile de colza, c'est vraiment la meilleure. Et dans les huiles pour le quotidien, puis bien sûr, les huiles de noix, huile de lin, etc. Œufs, viande, poisson, gras et maigre, ça, c'est vraiment excellent d'en manger, évidemment. Du bio, ça, c'est important, au niveau le plus possible. Alors, je sais bien que ça attaque un peu le porte-monnaie, mais moi, je suis convaincue qu'on s'y retrouve parce qu'on est en meilleure santé et du coup, on s'y retrouve autrement. Mais c'est vrai que ça nous coûte un peu plus cher au moment de faire ses courses. Des fruits, bah, bien sûr qu'on peut en manger, parce que pas des jus de fruits, parce que là, dans le jus de fruits, vous en enlevez toutes les fibres. Donc là, il y a le sucre, il est vraiment comme du sucre rapide. Les jus de fruits, c'est vraiment à proscrire, même si c'est vous qui pressez l'orange. Si vous regardez bien, pour faire un jus d'orange, vous allez prendre 3 oranges. Est-ce que vous mangeriez 3 oranges si elles n'étaient pas en jus? Bah, certainement pas. Vous mangeriez une orange et puis ciao bonne. Alors que là, en jus, on en prend trop. Et il faut savoir que 2 à 3 fruits correspondent déjà à 15 à 20 grammes de fructose. Et rappelez-vous, le fructose, ce n'est pas trop bon pour le foie. Des légumes évidemment à volonté, hein, ça on peut en manger les 3 quarts de l'assiette. Hein. Vous mettez 2 cuillères à soupe de pâtes ou de riz et puis un morceau de poisson ou viande et puis tout le reste, c'est des légumes. Il faut éviter les fritures évidemment parce que ça c'est les mauvaises graisses qui sont transformées. Éviter les purées, ça fait monter la glycémie plus vite. Et puis voilà, maximum 100 grammes de céréales. Alors, du côté de LR, ben, ce qui va beaucoup aider, c'est l'aloe vera Sivera, qui est très, très peu. Il y a du miel dedans, mais très peu. Et puis, parce que l'aloe vera régule très, très bien la glycémie, elle désengorge le foie aussi. On a beaucoup de personnes améliorées sur leur diabète par rapport à après déjà 2 mois de consommation d'aloe vera. Il y a des résultats. Les oméga 3 sont aussi excellents parce qu'ils apportent des bonnes graisses qui vont aider à drainer le foie. C'est un apport de gras, mais de bonne qualité, qui va faire le travail inverse des mauvaises graisses et qui va drainer. Donc ça, c'est important, c'est un bon soutien. Si on a le syndrome métabolique, si on est au stade où on a foie gras, diabète et hypertension, ce qui est le cas, enfin les gens savent souvent qu'ils ont le diabète et l'hypertension. Le foie gras, ils ne le savent pas tout le temps, mais moi j'ai découvert que beaucoup de gens ont le foie gras sans même le savoir, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment important de faire la cure métabolique pendant au moins 3 mois. Ça dépend de l'état de santé, mais ça peut des fois être nécessaire de faire 2 fois 3 mois. Donc ça, c'est pas mal de le faire. Même, après, même si on est en bonne santé, moi je vois aussi avec l'appareil de biorésonance qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi des pathogènes, des bactéries, une charge virale. Donc les probiotiques, ça aide aussi évidemment. Mais si on reste sur le diabète, voilà, on prend l'aloe vera, le reishi aussi peut être très bon pour aider. Si on n'aime pas trop boire l'aloe vera, on peut conseiller le reishi, c'est excellent aussi. Et puis voilà, après, dans ce processus de diabète, stéatose, etc., il y a souvent du stress. Si la personne, elle identifie, parce qu'on lui pose des questions et qu'on s'aperçoit qu'elle a pas mal de stress, ben là, il faudrait prendre du MindMaster aussi, parce qu'il faut faire baisser le stress. Il y a beaucoup de gens qui ont un stress chronique, mais ils ne s'en rendent pas bien compte parce que c'est le quotidien, puis c'est comme ça, et puis il faut assumer, puis il faut faire encore. Donc, c'est sûr que le stress, ça aide pas, parce que du coup, on mange plus de calories vides, et ça, c'est pas très bon, évidemment.
Quand on prend des produits naturels, on peut avoir ce qu'on appelle une aggravation thérapeutique qui peut être possible. Et pourquoi ça arrive? C'est pas parce que tout d'un coup, des fois, les gens vous diront, oh là là, moi, ça fait 15 jours que je prends l'aloe vera, mais quand je me prends ma petite goutte de sang pour mesurer mon taux de glycémie, eh ben, c'est pire qu'avant. Alors, ça, même le médecin dans le livre dont je vous ai parlé, il en parle. Et il dit que c'est normal quand on commence à nettoyer son foie, quand on commence à changer sa façon de manger, le corps va pouvoir se débarrasser des excès de sucre. Donc, du coup, on se retrouve avec momentanément plus de sucre dans le sang. Il faut dire aux gens, continue, n'aie pas peur, c'est du sucre qui s'élimine. Ce n'est pas du sucre que le corps ne sait plus quoi en faire, c'est du sucre qui part. Et donc, il ne faut pas avoir peur de cette aggravation thérapeutique. Ça dure quelques jours, ça peut durer peut-être 2 semaines, mais en principe, à partir des 2 premières semaines, les gens voient que ça y est, leur taux de glycémie commence à s'inverser. Une façon pour les diabétiques de régler un petit peu leurs problèmes de façon de se nourrir, ben, ça peut être de prendre des figues actifs de chez LR aussi, parce que les repas sont complets, équilibrés, avec des bons gras, avec seulement moins de 3 grammes de sucre par portion. Donc ça, vous ne trouverez jamais dans votre repas avec des céréales, avec du pain ou n'importe. Vous n'arriverez jamais à 3 grammes de sucre. Donc, ça peut être une façon de manger un repas complet, équilibré, à satiété, sans avoir des mauvaises graisses et un excès de sucre. Voilà. Donc, c'est une solution, plutôt que de manger un sandwich, hein. Là, on s'adresse surtout aux gens qui ne sont pas beaucoup à la maison, qui prennent souvent des repas parce qu'ils sont actifs et qu'à la maison, ben, à midi, ils ne sont pas chez eux, justement. Donc, un repas figure active sera beaucoup mieux qu'un sandwich. Voilà, donc je vous rappelle juste que les figures actifs ont beaucoup de fibres. Ils ont très peu on a 12% de sucre pour 2 repas, le sucre maximum, et on n'est à que 12%. Donc, c'est vraiment rien du tout, hein. Donc, on peut y aller, quoi, sans risque. Vegan, stevia en guise de sucre, des arômes naturels, pas d'exhausteur de goût, sans huile de palme, sans gluten. Bref, les figures actives sont d'excellents substituts de repas. Vraiment, c'est de la qualité, hein. Ce n'est pas de ces poudres qu'on trouve des fois dans le commerce, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, dernier conseil pour accélérer l'élimination du diabète, des excès de graisse, des excès de sucre. Eh bien, c'est de comprendre que c'est une décision à prendre. Je vous rappelle que ça n'est pas une maladie. Essayez de le dire aux gens autour de vous, le diabète n'est pas une maladie. C'est la conséquence de mauvaises habitudes que l'on hérite par rapport au fait qu'on a une culture alimentaire qui est qu'on mange du pain à tous les repas, qui est que pour certains, pour d'autres, ça sera des pastas à tous les repas. Chacun a son imprégnation culturelle. Et donc, il faut décider de rétablir une alimentation équilibrée. Et c'est pas, faut pas le vivre comme une privation. Il faut se dire, OK, maintenant, je reprends ma santé en main et je décide de manger autrement, hein, pour ma santé. Un autre conseil, ben, c'est de essayer de ne pas prendre de nourriture pendant 4 heures entre chaque repas. Donc, 8 heures midi, et puis, on finit le repas vers midi et demi, 13 heures. Ben, on ne reprend rien jusqu'à 4-5 heures, 5 heures plutôt. Et ça peut être pas mal aussi de faire un jeûne intermittent, de rester 16 heures sans prise de nourriture. Ça peut être aussi une solution plus radicale, hein, qui va vraiment forcer le corps à éliminer. 16 heures sans nourriture, ça serait prendre peut-être un dernier repas du soir tôt, vers 6 heures, et puis on ne mange rien jusqu'au lendemain de midi, par exemple. Donc on prend quand même un repas du soir, mais pas tard, ce qui va faire qu'on va mieux digérer, mieux dormir.
Et puis, on ne prend pas de petit déjeuner, on reste un peu en jeûne jusqu'au repas de midi. Et ça va obliger le corps à les puiser dans les réserves et donc à éliminer le sucre. Et dernier conseil, si vous prenez les produits LR et que vous êtes suivi par un médecin, c'est bien de lui en parler, lui dire écoutez, moi je prends de l'aloe vera, je prends des probalance, ça peut être pas mal aussi, je ne l'ai pas mis, mais ça réduit l'acidité du corps. C'est bien de le dire à votre médecin pour qu'il sache que peut-être faudra baisser le médicament. Ça c'est ce qu'on souhaite en fait. Hein. C'est que votre médecin vous dise un jour, bah, écoutez, ça va mieux, on peut baisser le médicament. Hein. Donc, mais ça, il n'osera peut-être pas le faire si vous ne lui dites pas que vous prenez des produits naturels. Donc, voilà, ça c'était le dernier conseil. Et puis, on va passer bien sûr à vos questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.